Imagine la scène. Un vieil homme se tient au sommet d'une montagne. Il a 120 ans et pourtant ses yeux sont encore perçants. Son corps ne l'a pas trahi. Son esprit est parfaitement clair. Mais il sait, avec une certitude absolue, qu'il va mourir aujourd'hui. Devant lui s'étend la terre qu'il a passé 40 ans à essayer d'atteindre. Une terre où il n'a jamais mis les pieds. Une terre qui lui a été promise, à lui, à son peuple, à ses ancêtres depuis des générations. Et il mourra avant de franchir la frontière. Derrière lui, à travers le désert, se tiennent plus de 2 millions de personnes. Elles l'ont suivi à travers des déserts et des épreuves impossibles. Certaines l'accompagnent depuis des décennies. D'autres sont nées en chemin. Et maintenant, avant que Dieu ne le rappelle, Moïse a une dernière chose à faire. Il va prononcer le plus long discours jamais consigné dans la Bible. 3 discours, en réalité, répartis sur 34 chapitres, couvrant tout depuis l'histoire de son peuple jusqu'au code juridique le plus détaillé du monde antique, en passant par un chant qu'il a composé lui-même et une prophétie sur tout ce qui se passera après sa mort. C'est le livre que Jésus a cité plus que tout autre lorsqu'il a été tenté dans le désert. C'est le livre qui a façonné les systèmes juridiques du monde occidental. C'est le livre qui contient ce que les spécialistes appellent la phrase la plus importante de toute l'histoire juive. Et c'est le livre que la plupart des gens n'ont jamais vraiment pris le temps de comprendre. Jusqu'à aujourd'hui. Avant d'entrer dans le récit, il faut comprendre pourquoi ce livre est si important. Parce que si tu penses qu'il s'agit juste d'un recueil de vieilles lois et de règles religieuses, tu passes complètement à côté de ce qui se joue ici. Le Deutéronome est l'un des documents les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Et je ne dis pas cela à la légère. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Les codes juridiques de 3 des démocraties les plus puissantes du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, trouvent tous leurs racines philosophiques dans les principes énoncés dans ce livre. L'idée que la justice doit être aveugle, l'idée qu'aucune personne, aussi puissante soit-elle, n'est au-dessus de la loi. Le principe que l'État doit protéger le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ces idées ne sont pas nées dans la Grèce antique. Elles ne viennent pas de Rome. Dans leur toute première forme écrite, elles proviennent d'un discours prononcé par un homme de 120 ans, debout dans un champ à l'est du Jourdain. Il y a environ 3400 ans. Le mot Deutéronome vient du grec et signifie la seconde loi. Mais cette traduction est en réalité une erreur par rapport à l'hébreu original. Le titre hébreu du livre est Devarim, ce qui signifie simplement paroles, les paroles de Moïse. Et ce que Moïse dit dans ces paroles s'avère être l'une des choses les plus révolutionnaires jamais mises par écrit. Voici quelque chose que la plupart des gens en dehors des cercles universitaires juifs et chrétiens ignorent. Le Deutéronome est le livre le plus cité de tout le Nouveau Testament. Quand Jésus est tenté dans le désert par Satan, 3 fois Satan le met au défi et 3 fois Jésus riposte avec une citation. Les 3 citations viennent du Deutéronome, pas des psaumes, pas de la Genèse, pas d'Isaïe, du Deutéronome, le livre que la plupart des gens sautent. Et quand un docteur de la loi essaie de piéger Jésus avec la question « Quel est le plus grand commandement de la loi ?», Jésus répond avec un verset du Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Un verset que chaque personne juive de l'époque connaissait par cœur. Un verset que les Juifs récitent chaque jour, matin et soir, depuis 3000 ans sans interruption. Mais cela va bien au-delà de la religion. Dans le domaine des études du Proche-Orient ancien, le Deutéronome a fait l'objet de plus de débats, de plus d'articles de recherche et de plus de carrières bâties autour de lui que presque n'importe quel autre texte antique. Parce que les chercheurs ont remarqué quelque chose d'extraordinaire dans sa structure. Il correspond presque parfaitement au format des traités de vassalité hittites datant d'environ 1400 avant notre ère. Si tu te demandes pourquoi c'est important, voici pourquoi. C'est une découverte considérable. Dans le monde antique, les traités n'étaient pas des accords informels. Ils représentaient la forme la plus élevée d'engagement politique et juridique qui existait. Ils déterminaient le sort de nations entières.
et il suivait des formats rigides et précis que tout le monde dans le milieu diplomatique comprenait. Si tu recevais un traité d'un grand roi, tu savais exactement ce que chaque section signifiait et ce qu'on attendait de toi. Quand un grand roi du monde antique établissait une alliance avec une nation plus petite, le traité suivait une formule bien précise. Il y avait le préambule, où le grand roi se présentait, puis le prologue historique, où il rappelait à la nation vassale tout ce qu'il avait fait pour elle. Ensuite venaient les stipulations, les lois que la nation vassale devait respecter. Puis les bénédictions et les malédictions, ce qui arriverait si la nation respectait ou rompait l'accord. Et enfin, les instructions de succession, ce qui se passerait après la mort du roi. Le Deutéronome suit exactement cette formule, point par point, section par section. Ce qui signifie que le Deutéronome n'est pas simplement un texte religieux, c'est un document d'alliance formelle, un traité entre Dieu et son peuple, structuré selon le format juridique le plus reconnu de son époque. Moïse ne faisait pas simplement des sermons, il rédigeait une constitution. Et puis il y a la question de la découverte. En 621 avant notre ère, sous le règne du roi Josias de Juda, des ouvriers rénovaient le temple de Jérusalem quand ils ont trouvé un rouleau caché dans le bâtiment. Le grand prêtre Hilkija l'a apporté au secrétaire du roi Josias, qui l'a lu et en a immédiatement rendu compte au roi. Le roi a fait lire le rouleau à voix haute en sa présence, et quand il l'a entendu, il a déchiré ses vêtements. C'était la manière antique d'exprimer une détresse absolue, parce que le rouleau montrait clairement que le peuple de Juda avait enfreint son alliance avec Dieu depuis des générations. Ils avaient oublié les lois, ils avaient oublié les avertissements, ils avaient tout perdu. Ce rouleau, selon la majorité des spécialistes de la Bible, était presque certainement le livre du Deutéronome. Sa redécouverte a déclenché la réforme religieuse la plus radicale de l'histoire de la nation. Le roi Josias a détruit tous les autels païens du pays. Il a rétabli la célébration de la Pâque, qui n'avait plus été observée depuis des générations. Il a centralisé tout le culte à Jérusalem. Il a essentiellement reconstruit toute l'infrastructure religieuse et juridique de la nation à partir de zéro. Tout cela grâce à un seul livre. Donc, quand tu t'assieds pour comprendre le Deutéronome, tu ne lis pas une relique poussiéreuse. Tu lis le document qui façonne la civilisation, le droit et la foi depuis plus de 3000 ans. Mais pour comprendre ce que Moïse dit vraiment, il faut d'abord comprendre Moïse lui-même. Et son histoire est l'une des plus dramatiques de toute l'histoire de l'humanité. Tu connais probablement les grandes lignes. Le bébé dans le panier, le buisson ardent, les plaies, la mer qui s'ouvre en deux. Mais de la façon dont l'histoire est habituellement racontée, on passe à côté de la complexité stupéfiante de cet homme. Et ses derniers discours dans le Deutéronome frappent bien plus fort quand on comprend tout le poids de ce qu'il avait traversé. Alors revenons au tout début. Le peuple hébreu est réduit en esclavage en Égypte depuis 400 ans. Pas 40, pas 400 mois, 400 ans. C'est à peu près le même laps de temps qui nous sépare du début du XVIIe siècle. Plusieurs générations de personnes qui n'ont jamais connu la liberté. Ils construisent des villes, des chantiers à grande échelle, dans des conditions de travail forcé brutales. Le livre de l'Exode décrit leurs cris montant vers Dieu comme une sorte de gémissement national qui résonne à travers les siècles. Dans ce monde, une femme hébraïque nommée Jochebed donne naissance à un fils. Mais il y a un problème. Pharaon vient de décréter que tout garçon hébreu nouveau-né doit être jeté dans le Nil. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, même si c'était certainement cruel. C'était une stratégie calculée de contrôle de la population. La population hébraïque augmentait trop vite. Pharaon avait peur. Alors, il a ordonné le meurtre systématique de toute une génération de garçons. Jochebed cache son fils pendant 3 mois. Pense à ce que cela signifie. 3 mois à faire taire un nourrisson qui pleure. 3 mois de terreur à chaque fois qu'un officier égyptien passait devant la porte. 3 mois à savoir que si le bébé était découvert, ils mourraient tous les deux. Et quand elle ne peut plus le cacher, elle fait quelque chose qui relève soit d'une foi immense,
soit d'une créativité désespérée, soit des deux. Elle fabrique un panier en roseau de papyrus, l'imperméabilise avec du goudron et de la poix, y place son fils et le dépose parmi les roseaux du Nil. Puis elle dit à sa fille aînée, Myriam, de surveiller de loin et de voir ce qui se passe. Ce qui se passe ensuite est l'une des coïncidences les plus remarquables de toute l'écriture, ou, selon la façon dont on le lit, l'un des actes les plus remarquables d'orchestration divine. La propre fille de Pharaon descend se baigner dans le Nil. Elle voit le panier, elle l'ouvre, elle entend le bébé pleurer, et quelque chose change dans son cœur. Elle décide de le garder. Elle le nomme Moïse, un mot hébreu qui signifie « tirer des eaux », parce qu'elle l'a tiré de l'eau. Et c'est là que cela devient remarquable. Myriam, la grande sœur qui observait depuis les roseaux, s'avance et propose de trouver une nourrice hébraïque pour l'enfant. La fille de Pharaon accepte, et la femme que Myriam va chercher, c'est Yochébed, la propre mère de Moïse, qui est alors payée par la maison royale d'Égypte pour allaiter et élever son propre fils jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour être amené au palais. Arrête-toi et réfléchis à ce qui vient de se passer. L'homme le plus puissant du monde antique a ordonné la mort de tous les garçons hébreux. Et l'un de ces garçons finit par être élevé dans le propre palais de Pharaon, instruit dans la sagesse égyptienne, formé à la rhétorique égyptienne, marchant dans les couloirs du pouvoir égyptien, mangeant à la table de Pharaon. L'instrument de la libération des Hébreux grandit au sein même de la maison de leur oppression. Moïse grandit au palais. Il reçoit toute l'instruction des Égyptiens, qui était à l'époque la formation la plus avancée du monde connu. Il parle l'égyptien, il lit les hiéroglyphes, il comprend le droit égyptien, la religion égyptienne, la stratégie militaire égyptienne. De l'extérieur, il a tout l'air d'un Égyptien. Mais il sait, parce que sa mère le lui a dit pendant ses premières années d'allaitement, qu'il est hébreu. Il porte deux identités, il appartient à deux mondes, et il n'est pleinement chez lui dans aucun des deux. Cette tension définit toute sa vie, et c'est cette tension, plus que tout le reste, qui fait de lui la bonne personne pour se tenir entre Dieu et une nation entière pendant 40 ans. Puis un jour, tout bascule. Moïse voit un Égyptien frapper un esclave hébreu. Il regarde autour de lui, s'assure que personne ne le voit, et tue l'Égyptien. Puis, il enterre le corps dans le sable. Le lendemain, il essaie de séparer deux Hébreux qui se battent, et l'un d'eux lui dit « Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien ». Moïse panique. La nouvelle s'est répandue. Pharaon l'apprend et cherche à le faire exécuter. Moïse s'enfuit. Il laisse derrière lui le palais, le pouvoir, l'éducation, les privilèges, tout. Et il se retrouve en Madian, dans ce qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Il s'assoit près d'un puits. Il est épuisé, probablement terrifié, complètement seul. En un seul jour, il est passé de prince d'Égypte à fugitif. Un groupe de femmes vient abreuver le troupeau de leur père. Des bergers locaux essaient de les chasser. Moïse se lève et prend la défense des femmes. Leur père, un prêtre madianite du nom de Jéthro, invite Moïse à dîner. Finalement, Moïse épouse l'une de ses filles, Séphora, et s'installe dans une vie tranquille de berger dans le désert. Et voici le détail que la plupart des gens survolent. 40 ans passent. Ce n'est pas un détail anodin. Moïse passe 40 ans comme berger dans le désert. 4 décennies. Un homme qui avait grandi à la plus grande cour du monde antique, qui avait eu accès à la meilleure éducation et aux meilleures ressources que le Proche-Orient pouvait offrir, garde désormais des moutons dans un désert aride. Pendant 40 ans. Il est entré au palais d'Égypte à la naissance et l'a quitté à 40 ans. Il est entré dans le désert à 40 ans et y est resté jusqu'à 80. Il guidera Israël de 80 à 120 ans. Sa vie se divise parfaitement en 3 actes de 40 ans chacun. Et l'acte du milieu, celui du désert, celui où rien ne semble se passer, est celui qu'il a préparé à tout le reste. Pense à ce que ces 40 années dans le désert lui ont réellement apporté. En Égypte, Moïse a appris comment fonctionne le pouvoir, comment les empires fonctionnent, comment parler le langage de l'autorité. Dans le désert, il a appris quelque chose de complètement différent. Il a appris
la patience. Il a appris ce que cela fait d'être insignifiant. Il a appris le rythme nécessaire pour guider des créatures qui ne comprennent pas où on les emmène et qui n'ont pas particulièrement envie d'y aller. Être berger au Proche-Orient ancien, ce n'était pas une métaphore. C'était une préparation concrète. Un berger marche devant le troupeau. Il guide, il protège, il trouve l'eau, il trouve les pâturages. Il fait face aux prédateurs, il porte ceux qui ne peuvent pas marcher, il cherche ceux qui s'égarent, et il fait tout cela pour des créatures qui n'ont aucune idée de pourquoi il le fait. Si cela ne ressemble pas exactement à la mission que Moïse était sur le point de recevoir, rien ne lui ressemble. Dieu a pris un homme formé dans les couloirs du pouvoir égyptien et l'a reformé dans le désert de Madian. L'Égypte lui a donné les compétences, le désert lui a forgé le caractère, et les deux étaient nécessaires pour ce qui allait suivre. Puis vient le buisson ardent. Moïse conduit son troupeau près de l'Horeb, la montagne de Dieu, quand il voit quelque chose qui ne devrait pas exister. Un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Les flammes dansent, mais les branches sont intactes. Les feuilles ne se transforment pas en cendres. Le feu ne se propage pas et ne s'éteint pas. Moïse s'approche, et une voix appelle son nom depuis le buisson. « Moïse, Moïse. »« Me voici, répond Moïse. La voix s'identifie comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle dit à Moïse qu'elle a entendu les cris du peuple hébreu en Égypte, et que Moïse va retourner en Égypte et les faire sortir. Voici ce qui rend ce moment si fascinant. Moïse ne dit pas oui, il résiste, 5 fois. Première objection, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il dit en substance, je ne suis personne, je suis un berger, j'ai 80 ans, j'ai un passé de criminel et 40 ans de vide sur mon parcours. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux faire ça? Deuxième objection, quel est ton nom? Que dois-je leur dire quand ils me demanderont qui m'envoie? Il veut une référence à montrer, il veut quelque chose à présenter au peuple. Et Dieu répond directement. Il dit, « Je suis celui qui suis. Dis-leur que je suis, t'a envoyé. » C'est ici que le nom divin est officiellement révélé. Les 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, le tétragramme, le nom le plus sacré de tout le judaïsme. Un nom si saint qu'encore aujourd'hui, les Juifs pratiquants ne le prononcent pas à voix haute, le remplaçant toujours par Adonai ou Hachem. Et il vient de cette conversation auprès d'un buisson ardent au milieu de nulle part, où Dieu dit essentiellement à Moïse que son nom est le verbe être. Je suis l'existence même. Je suis celui qui est, qui était et qui sera toujours. Troisième objection de Moïse. Ils ne me croiront pas. Ils s'inquiètent de sa crédibilité. Pourquoi quelqu'un écouterait un berger fugitif de 80 ans qui prétend parler au nom de Dieu? Dieu lui donne 3 signes miraculeux à accomplir. Il transforme le bâton de Moïse en serpent. Il rend la main de Moïse lépreuse, puis la guérit. Et il change l'eau du Nil en sang. Quatrième objection, et celle-ci est stupéfiante. Je ne suis pas un bon orateur. Je n'ai jamais été doué pour parler. J'ai la parole lente et la langue lourde. Réfléchis un instant. Moïse, l'homme qui prononcera les discours les plus complets et les plus éloquents de toute la Bible, l'homme dont les paroles dans le Deutéronome seront citées par Jésus lui-même, dit à Dieu qu'il ne sait pas bien parler. Soit Moïse est d'une humilité profonde, soit il a véritablement un problème d'élocution. Certains spécialistes pensent qu'il bégayait. Quoi qu'il en soit, Dieu choisit un homme qui ne croit pas avoir les outils pour cette mission. Cinquième et dernière objection. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le texte dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Mais il ne renonce pas à lui. Il désigne Aaron, le frère de Moïse, pour être son porte-parole. Et puis, il renvoie Moïse en Égypte quand même. Ce qui suit, c'est l'Exode, les 10 plaies, l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la mort du bétail, les ulcères, la grêle mêlée de feu, les sauterelles qui dévorent tout ce qui est vert. 3 jours de ténèbres si épaisses qu'on pouvait les sentir. Et puis la dernière plaie, celle qui a tout changé,
la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon sur son trône jusqu'au premier-né du prisonnier dans son cachot. La nuit de la Pâque, la nuit où l'ange de la mort est passé au-dessus de chaque maison hébraïque dont les montants de porte étaient marqués du sang d'un agneau. La nuit que, 1500 ans plus tard, Jésus choisirait pour son dernier repas, transformant le repas pascal en quelque chose dont le monde entier se souviendrait. Puis, le grand départ, entre 1 et 2 millions de personnes, avec leur bétail et tout ce qu'elles pouvaient porter, quittant l'Égypte en une seule nuit. Et puis, la mer. Avec l'armée égyptienne derrière eux et la mer Rouge devant eux, le peuple panique. Il crie contre Moïse. « C'est parce qu'il n'y avait pas de tombes en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour mourir ?» Ils sont sarcastiques et terrifiés à parts égales. Et Moïse, l'homme qui avait commencé toute cette aventure, en disant 5 fois à Dieu qu'il n'en était pas capable, lève son bâton au-dessus des eaux. La mer se fend, des murs d'eau à gauche et à droite, le sol sec sous leurs pieds. Une nation entière traverse à pied sec, et quand l'armée égyptienne s'engage à leur suite, les eaux se referment et l'armée est engloutie. Moïse a accompli l'impossible. Il a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. 400 ans d'esclavage sont terminés. Mais en 3 jours, le peuple se plaint. 3 jours, 72 heures après le miracle le plus spectaculaire de l'histoire du monde, le peuple dit qu'il a soif. Et quand ils trouvent de l'eau, ils se plaignent qu'elle est amère. Et quand Dieu leur donne de la nourriture, une substance appelée manne qui apparaît chaque matin sur le sol comme du givre, ils se plaignent du menu. On se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Mais maintenant, notre force est desséchée et il n'y a rien d'autre que cette manne à regarder. Ils ont la nostalgie de l'esclavage, ils se souviennent de la nourriture et oublient les chaînes. Et ce schéma, idéaliser le passé et craindre l'avenir, va les définir pendant les 40 prochaines années. La manne elle-même est l'une des provisions les plus extraordinaires de la Bible. Chaque matin, 6 jours par semaine, pendant 40 ans, du pain apparaît sur le sol. Chaque famille ramasse exactement ce dont elle a besoin pour la journée. Si elle essaie d'en garder en surplus, il pourrit pendant la nuit. La seule exception, c'est la veille du sabbat, où ils en ramassent le double, et le surplus reste frais. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un cours de 40 ans sur la dépendance quotidienne envers Dieu. Chaque matin, pendant 4 décennies, le peuple se réveille et découvre si Dieu pourvoira. Et chaque matin, il le fait. La manne est un rappel quotidien que ta vie est soutenue par quelque chose qui te dépasse. Tu ne peux pas la stocker, tu ne peux pas la mériter, tu peux seulement la recevoir. Moïse lui-même expliquera cela plus tard dans le Deutéronome, chapitre 8. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, puis il t'a nourri de manne, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1500 ans plus tard, quand le diable tente Jésus dans le désert, la première chose que Jésus cite est ce verset du Deutéronome. Et quand Jésus dit à ses disciples « Je suis le pain de vie », l'écho de la manne est indéniable. Le pain descendu du ciel dans le désert pointait depuis toujours vers quelque chose de plus grand. Mais l'histoire est loin d'être terminée, parce que le plus difficile, ce n'est pas de sortir d'Égypte. Le plus difficile, c'est de sortir l'Égypte du cœur du peuple. 3 mois après avoir quitté l'Égypte, les Israélites arrivent au mont Sinaï. C'est là que Moïse gravit la montagne et reçoit les 10 commandements. La montagne tremble. Le feu et la fumée recouvrent le sommet. Le son d'une trompette devient de plus en plus fort, jusqu'à ce que le peuple tremble de terreur au pied de la montagne. Et Dieu parle à voix haute devant la nation entière les 10 lois fondamentales qui formeront le socle de la philosophie morale occidentale pour les 3 millénaires à venir. Moïse monte ensuite sur la montagne pendant 40 jours. 40 jours à recevoir la loi, le code juridique détaillé, les plans du tabernacle, tout le système sacerdotal. Tout ce dont la nation aura besoin pour fonctionner en tant que communauté d'alliance. Et pendant son absence, le peuple au pied de la montagne panique.
40 jours, c'est le temps qu'il a fallu. Ils avaient vu les 10 plaies. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils avaient entendu Dieu parler depuis la montagne de leurs propres oreilles. Ils campaient au pied d'une montagne qui tremblait encore et fumait encore de la présence du Tout-Puissant. Et en 6 semaines d'attente, ils sont allés voir Aaron, le propre frère de Moïse, et ont dit « Fais-nous des dieux, fais-nous quelque chose que nous pouvons voir, quelque chose que nous pouvons toucher, quelque chose que nous pouvons adorer. » Parce que ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron, dans un acte d'une faiblesse stupéfiante, ramasse leurs bijoux en or, les fait fondre et en fait un veau d'or. Et le peuple se met à danser autour en disant « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Laisse cela faire son chemin un instant. » Ils ont regardé Dieu détruire l'empire le plus puissant de la terre pour les libérer. Et 6 semaines plus tard, ils adorent une statue qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, avec leurs propres boucles d'oreilles. Et remarque ce qu'ils ont dit. « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Ils n'ont même pas inventé un nouveau Dieu. Ils ont pris le mérite de ce que le vrai Dieu avait fait et l'ont transféré à quelque chose qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. C'est l'essence même de l'idolâtrie, telle que le Deutéronome l'a définie. Pas forcément adorer un Dieu étranger, mais prendre ce qui appartient à Dieu, son œuvre, son mérite, sa gloire, et le donner à autre chose, quelque chose que tu peux voir, quelque chose que tu peux contrôler, quelque chose qui ne te fait pas de demande comme un Dieu invisible le ferait. Cela nous dit quelque chose de dévastateur sur la nature humaine. Voir des miracles ne suffit pas à produire une foi durable. Les signes et les prodiges peuvent impressionner l'esprit, mais seule une relation quotidienne et soutenue avec Dieu peut transformer le cœur. C'est exactement la leçon que le Deutéronome va marteler, encore et encore et encore. Moïse redescend de la montagne et découvre la scène. Il est tellement furieux qu'il prend les tables de pierre, celles écrites par le doigt même de Dieu, et les jette au sol, les brisant en morceaux. L'alliance est rompue avant même d'être ratifiée. Puis, il réduit le veau d'or en poudre, le mélange à de l'eau et fait boire le tout au peuple. Il remonte sur la montagne pendant 40 jours supplémentaires pour obtenir de nouvelles tables. Finalement, il quitte le Sinaï et se dirige vers la terre qui leur a été promise. La terre promise, la terre où coule le lait et le miel, la destination qui justifie tout le voyage. Ils sont juste à la frontière, assez près pour la toucher. À un endroit appelé Kadès Barnéa, Moïse envoie 12 espions dans le pays pour l'explorer. Ils reviennent après 40 jours. 10 des 12 espions disent « Nous ne pouvons pas y entrer. Il y a des géants là-bas. Les villes sont fortifiées. Nous avions l'air de sauterelles à leurs yeux. Et nous avions l'air de sauterelles à nos propres yeux. » 2 des espions, Caleb et Josué, disent le contraire. « Nous pouvons tout à fait y arriver. Le pays est incroyable. Il déborde de lait et de miel. Et Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Le peuple se range du côté des 10. Non seulement il se range du côté des 10, mais ils pleurent toute la nuit. Ils se plaignent contre Moïse et Aaron. Ils disent qu'il aurait mieux valu mourir en Égypte. Ils disent qu'il aurait mieux valu mourir dans le désert. Et puis ils parlent de choisir un nouveau chef pour les ramener en Égypte. Retourner en Égypte, retourner en esclavage. Voilà à quel point la peur est profonde. Ils préfèrent retourner aux chaînes qu'ils connaissent plutôt que d'affronter la liberté qu'ils ne connaissent pas. Caleb et Josué déchirent leurs vêtements et supplient le peuple de faire confiance à Dieu. Ils disent « Le pays que nous avons traversé est extrêmement bon. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple de ce pays. Leur protection leur a été retirée et l'Éternel est avec nous. » La réponse du peuple, ils ramassent des pierres pour tuer Caleb et Josué. Ils sont prêts à assassiner les 2 seules personnes qui disent la vérité. La peur ne fait pas que paralyser. Elle devient violente quand elle est confrontée à la foi. Et Dieu répond. Il répond avec un verdict qui va définir les 40 prochaines années. Il dit « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi
malgré tous les signes que j'ai accomplis parmi eux. Et puis la sentence, pas un seul adulte ayant quitté l'Égypte, à l'exception de Caleb et Josué, les 2 espions fidèles, ne vivra pour entrer en terre promise. Ils erreront dans ce désert pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions ont exploré le pays, jusqu'à ce que chaque personne de plus de 20 ans soit morte. 11 jours, voilà la distance entre Kadès Barnéa et la terre promise. Le livre du Deutéronome nous le dit lui-même, 11 jours de marche. Et à cause de la peur et de l'incrédulité, 11 jours se sont transformés en 40 ans. Les 40 années dans le désert ne sont pas 40 années de paix. Ce sont 40 années de crise après crise. Le peuple se plaint de la nourriture. Dieu envoie la manne, du pain venu du ciel, chaque matin pendant 40 ans. Mais le peuple s'en lasse. Ils veulent de la viande, ils veulent de la variété, ils veulent la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Alors Dieu envoie des cailles, des nuées de cailles si épaisses qu'elles recouvrent le sol sur près d'1 mètre de hauteur. Le peuple se goinfre, et puis une plaie frappe ceux qui avaient eu cette envie de viande. L'endroit est nommé Kibroth Hattaava, ce qui signifie les tombeaux de la convoitise. Même le nom est un avertissement. Fais attention à ce que tu désires ardemment. Puis Myriam et Aaron, les propres frères et sœurs de Moïse, contestent son autorité. Ils disent, « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» La rivalité fraternelle qui suit Moïse depuis le panier sur le Nil revient avec force. Dieu frappe Myriam de lèpre. Moïse, l'homme dont l'autorité vient d'être contestée par sa propre sœur, se jette face contre terre et supplie Dieu de la guérir. Et Dieu le fait après 7 jours. Un homme nommé Coré mène une rébellion de 250 dirigeants de la communauté contre Moïse. Il dit « Vous allez trop loin. Toute la communauté est sainte, chacun d'entre eux, et l'Éternel est parmi eux. Pourquoi alors vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? Cela semble démocratique, cela semble raisonnable, mais Dieu n'est pas d'accord. La terre s'ouvre et engloutit Coré, Dathan et Abiram vivants, avec leurs familles et tout ce qu'ils possèdent. Les 250 hommes qui avaient offert l'encens sont consumés par un feu venu de l'Éternel. Le lendemain, toute la communauté d'Israël se plaint de ce qui est arrivé à Coré. Ils disent « Vous avez tué le peuple de l'Éternel. Une plaie éclate et tue 14 700 personnes avant qu'Aaron ne puisse faire l'expiation et l'arrêter. Il y a une plaie de serpents venimeux qui tue des milliers de personnes. Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer sur une perche, et quiconque le regarde vivra. » Des siècles plus tard, Jésus utilisera cette image exacte comme prophétie de sa propre crucifixion. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et puis arrive le moment qui coûte tout à Moïse. Le peuple se plaint encore du manque d'eau. Dieu dit à Moïse de parler au rocher, et l'eau en sortira. Au lieu de cela, Moïse, épuisé et frustré après des décennies passées à gérer ce peuple, frappe le rocher 2 fois avec son bâton et crie « Écoutez, rebelles, devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?» L'eau jaillit, le peuple boit, problème résolu. Mais le verdict de Dieu est immédiat et dévastateur, parce que vous ne m'avez pas fait assez confiance pour me respecter comme saint aux yeux des Israélites. Vous ne conduirez pas cette assemblée dans le pays que je leur donne. Un coup sur un rocher, un instant de désobéissance par frustration. Et l'homme qui a donné toute sa vie pour cette mission, qui a plaidé auprès de Dieu en faveur de ce peuple, qui l'a guidé à travers les plaies, les miracles, les trahisons et les rébellions pendant 40 ans, ne mettra jamais les pieds en terre promise. C'est ce Moïse-là qui se tient devant le peuple dans le Deutéronome. Un homme qui a tout vu et tout perdu. Un homme qui n'a plus rien à gagner et plus rien à perdre. Un homme qui est sur le point de mourir, qui le sait, et qui utilise ses dernières heures non pas pour se révolter ou se lamenter, mais pour enseigner. Le livre du Deutéronome s'ouvre avec ce que les spécialistes appellent le premier discours de Moïse. Il va du chapitre 1 au chapitre 4. Et tout de suite, Moïse fait quelque chose d'inattendu. Il ne commence pas par des règles. Il ne commence pas par des avertissements.
Il commence par le souvenir. Les tout premiers mots identifient celui qui parle et le cadre avec une précision inhabituelle. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain. Des repères géographiques sont donnés. Une date est précisée, le premier jour du 11e mois, la 40e année, environ un mois avant que le peuple ne traverse enfin vers la terre promise. Et puis Moïse se lance dans une leçon d'histoire. Mais ce n'est pas une histoire neutre, il fait quelque chose de bien plus habile. Il raconte l'histoire de manière sélective, d'une façon qui enseigne une leçon précise. Il ne dit pas simplement « voici ce qui s'est passé ». Il dit « voici ce qui s'est passé, voici pourquoi c'est important pour vous maintenant, et voici ce que vous devez faire différemment ». Il ramène le peuple à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il leur rappelle le moment où Dieu a donné l'ordre de se mettre en marche, d'aller vers le pays, de le prendre. Puis il leur rappelle la mission des espions, l'échec à Kadès, le jugement, les 40 années. Fais attention à la façon dont Moïse raconte de nouveau l'histoire des espions. Dans le livre des Nombres, le récit original, c'est Dieu qui dit à Moïse d'envoyer les espions. Dans le Deutéronome, Moïse dit que c'est le peuple qui est venu vers lui et a demandé à envoyer des espions. Ce n'est pas une erreur. Moïse fait ce que tout grand enseignant fait. Il présente l'histoire sous l'angle qui rend la leçon la plus claire pour son auditoire. La leçon est simple et implacable. Vos parents ont eu un choix. Ils ont choisi la peur plutôt que la foi. Et cela leur a tout coûté. Vous êtes sur le point de faire face au même choix. Ne faites pas la même erreur. Moïse mentionne ensuite les victoires récentes contre Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, deux rois puissants dont les territoires venaient d'être conquis par les Israélites à l'est du Jourdain. Ce sont des victoires fraîches. Les gens qui écoutent étaient là. Ils ont combattu dans ces batailles. Et Moïse les utilise de manière stratégique. Voyez ce que Dieu a fait. Il vous a livré Sihon, il vous a livré Og. Il fera la même chose pour chaque nation que vous affronterez de l'autre côté du fleuve. Le même Dieu qui a détruit l'Égypte, le même Dieu qui vous a nourri dans le désert pendant 40 ans, le même Dieu qui vient de vous donner ces deux victoires. Il marche devant vous. De quoi avez-vous peur? Puis vient l'un des moments les plus chargés d'émotions de tout le discours. Moïse dit au peuple que lui-même a supplié Dieu de le laisser traverser le Jourdain. « Laisse-moi passer et voir le bon pays au-delà du Jourdain, cette belle région montagneuse et le Liban. » On entend le désir dans sa voix. Il le veut tellement. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a sacrifié, il veut juste traverser ce fleuve et se tenir de l'autre côté. Juste une fois. La réponse de Dieu est dure et définitive. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga et regarde vers l'ouest, le nord, le sud et l'est. Regarde-le de tes yeux, car tu ne traverseras pas ce Jourdain. Dieu le laisse regarder, mais il ne peut pas y aller. Et que fait Moïse ensuite? Il ne s'effondre pas dans l'amertume, il ne se révolte pas. Il raconte l'histoire simplement, puis il se tourne immédiatement vers le peuple et dit « Donne tes instructions à Josué, encourage-le et fortifie-le, car c'est lui qui conduira ce peuple dans le pays. » La réponse de Moïse quand on lui refuse ce qu'il désirait le plus, c'est de préparer celui qui prendra sa place. Ce n'est pas rien. C'est la marque d'un chef dont le désert a entièrement consumé l'orgueil. Le chapitre 4 est le moment où Moïse passe de l'histoire à l'urgence. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les lois que je vais t'enseigner. Suis-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays. N'ajoute rien à ce que je te commande et n'en retranche rien. C'est une instruction juridique remarquable. N'ajoute rien à la loi, n'en retire rien. Garde-la exactement telle qu'elle a été donnée. Moïse comprend quelque chose avec quoi les législateurs modernes se débattent encore. Les lois dérivent avec le temps. Elles sont interprétées et réinterprétées et finissent par devenir quelque chose de complètement différent de ce qu'elles étaient censées être à l'origine. Moïse essaie de construire un rempart contre cette dérive, puis il avance un argument qui, dans le contexte du monde antique, est véritablement révolutionnaire.
Quelle grande nation a un Dieu aussi proche d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle grande nation a des lois et des règles aussi justes que toute cette loi que je mets devant vous aujourd'hui. Il soutient que la loi elle-même est la preuve du caractère de Dieu, pas seulement les miracles, pas la colonne de nuée et de feu, pas la mer fendue en deux, les lois, l'éthique, le soin porté aux pauvres, à l'étranger et à la veuve. Ce sont en elles-mêmes la preuve que quelque chose d'extraordinaire est à l'œuvre, parce qu'aucun gouvernement purement humain de cette époque ne les aurait conçus ainsi. Puis Moïse aborde l'épisode du veau d'or, sans le nommer directement. Vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé à l'Horeb, du milieu du feu. Veillez donc bien sur vous-même, afin de ne pas vous corrompre et de ne pas vous fabriquer une idole. La logique est précise. Vous n'avez jamais vu à quoi Dieu ressemble. Il a choisi de ne pas se montrer à vous sous une forme visible. Ce n'était pas un hasard, c'était de la théologie. Dieu ne peut pas être réduit à une image, parce que toute image le limiterait à cette image. À l'instant où tu le sculptes dans une forme, tu en fais quelque chose qu'il n'est pas. C'est le fondement de la tradition, partagée par le judaïsme, le christianisme et l'islam, selon laquelle Dieu ne doit pas être représenté sous une forme visuelle. Cela a façonné l'architecture des synagogues, la théologie de la Réforme, l'art du monde islamique. Et cela vient de cet argument du Deutéronome, chapitre 4. Puis Moïse termine le premier discours avec une prophétie si précise qu'on dirait un article de presse écrit après les faits. Il dit « Quand vous aurez eu des enfants et des petits-enfants et que vous aurez vieilli dans le pays, si vous agissez de manière corrompue et fabriquez une image sculptée, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous, que vous périrez bientôt et complètement de ce pays. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Vous serez un petit nombre parmi les nations. » En 586 avant notre ère, 7 siècles après que Moïse a prononcé ces paroles, Babylone a détruit Jérusalem, a brûlé le temple jusqu'aux fondations et a déporté la majorité de la population juive. Ce fut l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire juive. Et voici Moïse, dans les plaines de Moab, qui le décrit en détail avant que cela ne se produise. Mais même dans cette prophétie dévastatrice, il y a une porte qui reste ouverte. Moïse dit, « De là-bas, vous chercherez l'Éternel votre Dieu, et vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Même en exil, même sous le jugement, le chemin du retour est toujours ouvert. Le deuxième discours de Moïse va du chapitre 5 au chapitre 26. C'est de loin la section la plus longue du livre. Elle couvre les 10 commandements, les lois du culte, les lois de la société, les lois de la guerre, les lois sur la nourriture, la famille, le commerce et la justice. C'est un code juridique et moral complet pour toute une civilisation. Mais il ne commence pas par une loi, il commence par une relation. Moïse répète les 10 commandements. C'est la deuxième fois qu'ils apparaissent dans la Bible. Et il y a des différences subtiles par rapport à la première version dans l'Exode. Et ces différences ont une importance considérable. La différence la plus significative concerne le 4e commandement, celui sur le sabbat, sur le repos du 7e jour. Dans l'Exode, la raison donnée pour observer le sabbat est que Dieu s'est reposé le 7e jour de la création. C'est de la théologie cosmique. Tu te reposes parce que Dieu s'est reposé. Dans le Deutéronome, Moïse ajoute une raison complètement différente. Souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir d'une main puissante. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Le sabbat, dans le Deutéronome, ne concerne pas seulement la création. Il concerne la libération. C'est de la justice sociale inscrite dans le calendrier. Chaque personne dans ta maison, tes serviteurs, tes animaux, même les étrangers vivant parmi toi, chacun d'entre eux a droit à un jour de repos par semaine, parce que tu sais ce que cela fait de ne jamais avoir de jour de repos. Tu étais esclave, tu t'en souviens. De l'empathie gravée dans la loi, le théologique devient éthique.
C'est le procédé caractéristique du Deutéronome et il change tout ce qui suit. Et puis vient le passage le plus célèbre de toute la Bible hébraïque. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le schéma. Ces deux phrases ont été prononcées par le peuple juif chaque jour pendant 3000 ans. Chaque matin, chaque soir, sans interruption, à travers l'exil, à travers la diaspora, à travers les persécutions, à travers la Shoah, à travers tout. Elles sont inscrites à l'intérieur de la mezouza, le petit boîtier fixé au montant de la porte de chaque maison juive, de sorte qu'à chaque entrée ou sortie, on passe devant ces mots. Elles sont écrites dans les téphilines, les petites boîtes de cuir, que les hommes juifs pratiquants attachent à leurs bras et à leur front pendant la prière du matin, de sorte que les mots sont littéralement liés au corps. Les rabbins enseignent que ce devraient être les dernières paroles qu'une personne prononce avant de mourir. Il existe d'innombrables cas documentés à travers l'histoire de martyrs juifs qui ont récité le schéma au moment de leur mort. Parmi eux, Rabbi Akiva, l'un des plus grands érudits de l'histoire juive, qui a été torturé à mort par les Romains vers l'an 135 et a consacré son dernier souffle au dernier mot du schéma, le mot « Ehad », qui signifie « un ». Il existe des témoignages de la Shoah rapportant que des hommes, des femmes et des enfants marchaient vers les chambres à gaz d'Auschwitz avec le schéma sur les lèvres. Dans le moment le plus sombre de l'histoire du peuple juif, les paroles que Moïse avait prononcées dans les plaines de Moab 3000 ans plus tôt étaient encore sur leurs lèvres. Elles leur donnaient encore quelque chose à quoi s'accrocher quand il ne restait plus rien d'autre. Voilà la puissance d'une phrase qui a été inscrite dans le rythme quotidien de la vie d'un peuple pendant 100 générations. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Au niveau le plus élémentaire, c'est une déclaration de monothéisme. Il y a un seul Dieu, pas plusieurs. Ce n'était pas une opinion populaire dans le monde antique où le modèle courant était un panthéon de divinités rivales, chacune responsable d'un domaine différent. Le dieu du soleil, le dieu du fleuve, le dieu de la guerre, la déesse de la fertilité. Le schéma balaie tout cela. Il y a un seul Dieu, il règne sur tout. Et c'est le Dieu d'Israël. Mais le schéma ne s'arrête pas à la théologie. Il exige immédiatement quelque chose de celui qui l'entend, l'amour. Pas seulement la croyance, pas seulement l'obéissance, pas seulement la crainte. L'amour, avec tout ce que tu as, le cœur, l'âme et la force. C'est l'un des commandements les plus étranges de tout code juridique de l'histoire. On peut ordonner un comportement, on peut ordonner des actions. On peut dire « ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas de faux témoignages ». Mais peut-on ordonner un sentiment? Peut-on mettre l'amour dans une loi? Les rabbins ont résolu ce paradoxe apparent de cette façon. Le commandement n'est pas de ressentir une émotion sur commande. Le commandement est de vivre de telle manière que l'amour devienne la réponse naturelle et inévitable. Connaître Dieu si bien, prêter une attention si grande à ce qu'il a fait, se souvenir si profondément que l'amour est ce qui naît de cette connaissance. Le commandement d'aimer est en réalité un commandement de prêter attention. Parce que lorsque tu prêtes véritablement attention à qui est Dieu et à ce qu'il a fait, l'amour est ce qui suit. C'est pourquoi le schéma compte autant, non seulement comme déclaration théologique, mais comme instruction pratique. Il te dit où porter ton attention. Dans un monde plein de distractions, plein de loyauté rivale, plein de choses qui réclament ton cœur, ton âme et ta force, le schéma dit « donne ces choses d'abord à Dieu ». Tout le reste trouve sa juste place quand la première chose est à sa juste place. Les rabbins anciens ont débattu sans fin de ce que signifie « aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Le cœur, disait-il, désignait les deux penchants, le bon et le mauvais. Aime Dieu même avec les parties de toi qui lui résistent. L'âme signifiait même au prix de ta vie. Et ta force, disaient les rabbins, désignait ta richesse, tes ressources, tes biens matériels.
parce que pour certaines personnes, renoncer à l'argent est plus difficile que renoncer à la vie. Moïse expose ensuite ce qui deviendra l'une des philosophies parentales les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les enseigneras avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce n'est pas un commandement d'aller à l'église une fois par semaine, c'est un commandement de tisser la foi dans chaque moment de la vie quotidienne. La table de la cuisine, l'heure du coucher, le trajet du matin, le chemin de l'école, chaque moment est un moment d'enseignement. Chaque interaction est une occasion de transmettre ces paroles à la génération suivante. C'est le modèle de l'éducation et de la vie familiale juive qui a permis à un peuple et à une foi de survivre à travers toutes les catastrophes imaginables. Quand les empires se sont effondrés, quand les temples ont brûlé et quand les nations ont été dispersées, les paroles ont survécu. Parce qu'elles n'étaient pas conservées dans un bâtiment. Elles étaient conservées dans les familles, transmises de parents à enfants, autour des tables, dans les conversations du soir, dans le rythme de la vie quotidienne. Puis Moïse fait quelque chose qui, dans le contexte d'un discours de motivation, est très inhabituel. Il les met en garde contre le succès. Il leur dit qu'ils sont sur le point d'entrer dans un pays déjà rempli de villes qu'ils n'ont pas bâties, de maisons pleines de choses qu'ils n'ont pas fabriquées, de puits qu'ils n'ont pas creusés, de vignes et d'oliviers qu'ils n'ont pas plantés. Ils sont sur le point d'hériter de siècles de civilisation accumulées sans en avoir construit quoi que ce soit. Et il dit « Prends garde de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont procuré cette richesse. C'est l'un des avertissements les plus perspicaces sur le plan psychologique de toute la Bible. Moïse ne met pas en garde contre la richesse elle-même. Il met en garde contre l'amnésie que la richesse produit. Quand tout va bien, les êtres humains ont une tendance presque irrésistible à s'attribuer le mérite, à oublier qui les a aidés, à oublier d'où ils viennent, à réécrire l'histoire de leur succès comme le récit de leur propre génie plutôt que comme une histoire de grâce, de bons moments et d'aide des autres. Moïse a observé son peuple pendant 40 ans. Il sait ce qui se passe sous la pression. Les gens crient vers Dieu, mais il sait aussi ce qui se passe dans le confort. Les gens oublient Dieu. Les épreuves construisent la foi, la prospérité a le don de la détruire. Ce schéma, la fidélité dans la crise et l'infidélité dans le confort, n'est pas seulement un problème ancien. C'est l'histoire de chaque civilisation, de chaque institution, de chaque famille, de chaque individu qui ait jamais existé. Ce qui te rend fort dans le désert est ce que tu oublies dans le palais. Et cela se répétera tout au long du reste de l'Ancien Testament. Juge après juge, roi après roi, génération après génération. Le cycle se répète de manière presque mécanique. Le Deutéronome le voit venir et le nomme avant même qu'il ne commence. Du chapitre 12 au chapitre 26, Moïse livre le code juridique le plus détaillé et le plus complet de toute la Bible. Et voici ce qui est extraordinaire, surtout comparé à tous les autres codes juridiques antiques jamais découverts. Presque chaque loi est accompagnée d'une raison. Le code d'Hammurabi, le code de loi le plus célèbre de l'ancienne Babylone, te donne la loi et la sanction. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Hammurabi ne se soucie pas de savoir si tu comprends pourquoi. Il se soucie de savoir si tu obéis. Le Deutéronome est différent. Encore et encore, Moïse dit « Fais ceci, et voici pourquoi. N'opprime pas un travailleur pauvre et dans le besoin, parce que tu étais esclave en Égypte, et tu sais ce que l'oppression fait ressentir. Ne maltraite pas l'étranger, parce que vous avez vous-mêmes été étrangers en Égypte. Laisse les coins de ton champ sans les moissonner pour que les pauvres puissent manger, parce que la terre appartient à Dieu, et tu n'en es que le gardien. » La loi n'est pas simplement un ordre, c'est un argument, c'est un appel à la mémoire. Un appel à l'empathie, un appel à l'identité. Tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens. Alors agis en conséquence.
Laisse-moi te présenter certaines de ces lois précises, parce qu'elles sont véritablement stupéfiantes quand on considère qu'elles ont été écrites il y a 3400 ans. Tous les 7 ans, toutes les dettes doivent être annulées. Tout Hébreu qui s'est vendu comme serviteur doit être libéré. Et quand tu le libères, tu ne le renvoies pas les mains vides. Tu le pourvois généreusement de ton troupeau, de ton aire de battage, de ton pressoir. Tu lui donnes les moyens de réussir. C'est un mécanisme de réinitialisation économique intégré, conçu pour empêcher l'accumulation permanente de richesses entre quelques mains et l'ancrage permanent de la pauvreté pour le reste. Les spécialistes de l'économie antique se sont émerveillés devant la sophistication de ce concept. Puis ce verset, « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te commande d'ouvrir largement ta main à ton frère, à celui qui est dans le besoin et aux pauvres. » Ce n'est pas du fatalisme face à la pauvreté. Le sens est le suivant. Parce que le besoin est permanent, la générosité doit être permanente. L'existence continue de la pauvreté est la justification continue d'une générosité continue. Cela ne s'arrête jamais. Et c'est ici que cela devient vraiment révolutionnaire. Israël n'a pas encore de roi quand Moïse écrit cela. La monarchie ne sera établie que plusieurs siècles plus tard. Mais Moïse anticipe que le peuple voudra éventuellement un roi, et il pose des conditions. Le roi ne doit pas acquérir beaucoup de chevaux. Autrement dit, ne construis pas une armée massive qui devienne ta source de sécurité à la place de Dieu. Le roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Ne laisse pas les mariages et les alliances politiques corrompre tes valeurs. Le roi ne doit pas accumuler trop d'argent et d'or. Ne laisse pas la richesse devenir ton identité. Et puis cette exigence stupéfiante. Le roi doit écrire de sa propre main une copie personnelle de cette loi, et il doit la lire chaque jour de sa vie, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Le roi est soumis à la loi. Le roi sert la loi. Aucune personne, aussi puissante soit-elle, n'est au-dessus d'elle. Ce n'est pas ainsi que la royauté fonctionnait ailleurs dans le monde antique. Partout ailleurs, le roi était la loi. Sa parole était sans appel. Il était soit divin lui-même, soit directement nommé par les dieux avec une autorité absolue. Le Deutéronome dit « Le roi est un citoyen comme tout le monde. Il est soumis à la même alliance. Il lit les mêmes paroles. Il suit les mêmes règles. Et il doit les lire chaque jour pour se le rappeler. » 3000 ans avant la Magna Carta. 3000 ans avant le concept formel de l'état de droit dans la théorie politique occidentale. C'est là, dans le discours d'un homme sur le point de mourir dans un champ à l'est du Jourdain. 6 villes doivent être établies à travers le pays comme villes de refuge. Si quelqu'un tue une autre personne accidentellement, sans intention, il peut fuir vers l'une de ces villes et être protégé de la vengeance de la famille de la victime jusqu'à ce qu'il reçoive un procès équitable. C'est la distinction juridique entre le meurtre et l'homicide involontaire, un concept que les systèmes juridiques modernes du monde entier utilisent encore, et il est codifié ici. Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne pour un crime. Ce n'est que sur le témoignage de 2 ou 3 témoins qu'une accusation sera établie. Et si un témoin est reconnu coupable de faux témoignages, il reçoit exactement la peine que l'accusé aurait reçue. Le droit à un procès équitable, l'exigence de plusieurs témoins, la punition du parjure, le principe qu'une seule accusation ne suffit pas pour détruire une personne, tout cela est ici. Il y a 34 siècles. Même les règles concernant la guerre contiennent des dispositions qui seraient remarquables à n'importe quelle époque. Avant la bataille, les officiers s'adressent aux troupes et posent une série de questions. Quelqu'un ici vient-il de bâtir une maison neuve sans l'avoir inaugurée? Qu'il rentre chez lui. Quelqu'un a-t-il planté une vigne sans en avoir encore goûté le fruit? Qu'il rentre chez lui. Quelqu'un s'est-il fiancé sans s'être encore marié? Qu'il rentre chez lui. Et puis ceci, quelqu'un ici a-t-il peur? Quelqu'un a-t-il le cœur défaillant? Qu'il rentre chez lui. Parce que la peur est contagieuse. Un soldat terrifié rend chaque soldat autour de lui moins efficace. C'est une armée de volontaires.
Les hommes sont dispensés non seulement pour des raisons familiales, mais à cause de leur état psychologique. À une époque où toutes les autres nations obligeaient les hommes à combattre sous peine de mort, le Deutéronome dit « Si ton cœur n'y est pas, rentre chez toi. Et avant d'assiéger une ville, tu dois d'abord lui proposer la paix. Tu dois lui donner la chance de se rendre. Ce n'est que si elle refuse que tu avances. Et même en guerre, tu n'as pas le droit d'abattre les arbres fruitiers qui entourent la ville. Les arbres des champs sont-ils des hommes pour que tu les assièges? La protection de l'environnement, dans les règles de la guerre, en 1400 avant notre ère. Les travailleurs doivent être payés à la fin de chaque journée. Tu ne peux pas retenir leur salaire pour la nuit parce qu'ils sont pauvres et qu'ils comptent sur cet argent. Si tu construis une maison neuve, tu dois installer une balustrade autour du toit pour que personne ne tombe. Des normes de construction, des règles de sécurité. Si tu vois l'animal de ton voisin errer en liberté, tu ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Tu dois le ramener. Tu es le gardien de ton frère, que tu le veuilles ou non. Les pères ne seront pas mis à mort pour les crimes de leurs enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les crimes de leurs pères. Chaque personne est responsable de son propre péché. La responsabilité juridique individuelle. Ta famille ne souffre pas pour ce que tu fais. Ce principe ne deviendra universel dans les systèmes juridiques du monde occidental que des milliers d'années plus tard. Il est ici. Tu ne fausseras pas la justice due à l'étranger ou à l'orphelin et tu ne prendras pas le vêtement d'une veuve en gage. Mais tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Le souvenir de l'esclavage est invoqué encore et encore tout au long de ces chapitres. C'est le fondement éthique de tout. Tu sais ce que la souffrance fait ressentir. Tu sais à quoi ressemble l'injustice quand on la subit. Donc, ne l'inflige pas aux autres. Ton histoire de douleur n'est pas seulement ton traumatisme, c'est ta boussole morale. Et puis, il y a encore une catégorie de lois qui méritent attention. Les lois sur le culte. Le Deutéronome exige que tout le culte soit centralisé en un seul lieu, le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. C'est révolutionnaire parce que dans le monde antique, chaque village avait son propre sanctuaire, son propre autel, sa propre divinité locale. Le culte était morcelé, local et facilement corrompu. En centralisant le culte, le Deutéronome empêche le genre de syncrétisme religieux qui détruisait Israël de l'intérieur. On ne peut pas mélanger le culte de Dieu avec celui de Baal si tout le monde doit se rendre au même endroit pour adorer. Les fêtes sont aussi codifiées. 3 fois par an, chaque homme en Israël doit se présenter devant Dieu. La Pâque, pour se souvenir de la libération d'Égypte. La fête des semaines, pour célébrer la moisson. Et la fête des tentes, pour se souvenir des 40 années passées dans le désert quand ils vivaient sous des tentes. Ces fêtes ne sont pas que des célébrations, ce sont des machines à mémoire. Elles obligent la nation à rejouer sa propre histoire, génération après génération, pour que l'histoire ne soit jamais oubliée. Et il y a un passage remarquable sur les prophètes. Moïse dit « L'Éternel ton Dieu suscitera pour toi un prophète comme moi, du milieu de tes frères. C'est lui que vous écouterez, un prophète comme Moïse. » Cette prophétie est devenue l'un des passages les plus débattus de la théologie juive. Qui est ce prophète? Quand viendra-t-il? À quoi ressemblera-t-il? Dans le livre des Actes du Nouveau Testament, Pierre se tient devant une foule à Jérusalem après la résurrection de Jésus et cite ce verset exact du Deutéronome, disant que Moïse a annoncé que l'Éternel, votre Dieu, suscitera pour vous un prophète comme lui. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus était l'accomplissement de cette prophétie. Le nouveau Moïse, celui qui délivrerait son peuple, non pas de l'Égypte, mais de quelque chose de bien plus profond. En réalité, les liens entre le Deutéronome et la vie de Jésus sont si nombreux que des livres entiers ont été écrits à ce sujet. Jésus jeûne 40 jours dans le désert, tout comme Israël a erré 40 ans. Jésus est tenté 3 fois et répond avec 3 citations du Deutéronome. Jésus prononce son sermon le plus célèbre, le sermon sur la montagne, depuis le sommet d'une montagne, tout comme Moïse a donné la loi depuis le Sinaï.
Jésus offre une nouvelle alliance à ses disciples lors de la scène, en la formulant explicitement dans le langage de la Pâque, l'événement fondateur que le Deutéronome ordonne à Israël de commémorer pour toujours. Et quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond avec le schéma du Deutéronome, chapitre 6. Puis il ajoute un second commandement tiré du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la Bible hébraïque, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont proclamé, tout repose sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le résumé, c'est le sens. Le Deutéronome n'est pas une relique du monde antique, c'est le terreau de toute l'histoire biblique. Chaque grand thème du Nouveau Testament, l'alliance, la fidélité, le jugement, la miséricorde, la tension entre la loi et la grâce, l'espoir d'une terre promise, la promesse d'un prophète plus grand que Moïse, tout est ici, dans les paroles d'un homme mourant debout dans un champ, donnant tout ce qui lui reste au peuple qu'il ne verra jamais atteindre sa destination. Le troisième discours de Moïse est plus court, mais par certains aspects, c'est la section la plus intense émotionnellement de tout le livre. Il dit au peuple que lorsqu'il traversera le Jourdain, il se tiendra sur deux montagnes, le mont Garizim et le mont Ébal. 6 tribus sur une montagne, 6 tribus sur l'autre. Les Lévites debout dans la vallée entre les deux. Et ils proclameront les bénédictions et les malédictions de l'Alliance, et toute la nation répondra. Ce n'est pas simplement une cérémonie, c'est une déclaration nationale. Chaque personne qui se tient là, qui entend sa propre voix se joindre au chœur des amens aux bénédictions et aux malédictions, ne pourra jamais prétendre qu'elle ne connaissait pas les termes. C'est une alliance contractée librement, publiquement, collectivement. Le chapitre 28 est le point culminant. C'est l'un des textes prophétiques les plus puissants du monde antique. Les 14 premiers versets décrivent les bénédictions pour la fidélité à l'alliance. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Tu seras béni quand tu entreras et béni quand tu sortiras. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La bénédiction couvre tout. L'agriculture, la famille, le commerce, la force militaire, la réputation internationale. C'est une vision d'épanouissement total. Puis les malédictions commencent, et elles s'étendent sur 54 versets. Les malédictions sont bien plus détaillées que les bénédictions. C'est intentionnel. Les bénédictions sont une vision de ce qui pourrait être. Les malédictions sont un diagnostic précis de ce qui arrivera quand l'alliance sera rompue. Et Moïse décrit les catastrophes à venir avec une précision presque insoutenable à lire. La défaite au combat, la maladie, la famine, le siège, la domination étrangère, la dispersion parmi les nations. Et parmi ces nations, tu ne trouveras aucun repos, et il n'y aura aucun lieu de repos pour la plante de ton pied. Les spécialistes ont depuis longtemps remarqué que ces malédictions correspondent de manière frappante à l'histoire réelle du peuple juif. L'exil babylonien de 586 avant notre ère, la destruction du second temple par Rome en l'an 70, la diaspora de 2000 ans qui a suivi. Moïse décrit un peuple dispersé sur toute la terre, peu nombreux, sans patrie. Et pendant la plus grande partie de l'histoire connue, c'est exactement ce qui s'est passé. Les descriptions de siège au chapitre 28 sont particulièrement dévastatrices. Moïse décrit des conditions si extrêmes que des parents mangeront leurs propres enfants par désespoir. Quand les Babyloniens ont assiégé Jérusalem en 586 avant notre ère, et de nouveau quand les Romains l'ont assiégé en l'an 70, les historiens antiques rapportent que c'est exactement ce qui s'est produit. L'historien juif Flavius Joseph, décrivant le siège romain, relate des scènes qui se lisent comme l'accomplissement direct du Deutéronome 28. Et puis la dispersion. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Parmi ces nations, tu ne trouveras aucun repos, et il n'y aura aucun lieu de repos pour la plante de ton pied. L'Éternel te donnera un cœur tremblant, des yeux défaillants et une âme languissante. Ta vie sera en suspens devant toi.
Nuit et jour, tu seras dans l'angoisse et tu n'auras aucune assurance de rester en vie. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif a vécu exactement dans cette condition, dispersé parmi les nations, sans patrie, soumis à la persécution dans presque chaque pays où il vivait. Des pogroms de Russie à l'Inquisition espagnole, des ghettos d'Europe à la Shoah, un peuple vivant avec un cœur tremblant et aucune assurance de rester en vie, exactement comme Moïse l'avait décrit. Et pourtant, contre toute probabilité historique, le peuple juif a survécu. Chaque empire qui l'a persécuté, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, les nazis, s'est effondré. Et le peuple auquel Moïse s'adressait ce jour-là, ses descendants, sont toujours là, parlant toujours l'hébreu, lisant toujours la Torah, récitant toujours le schéma. La survie du peuple juif est l'un des faits les plus extraordinaires de l'histoire du monde, et le Deutéronome a prédit à la fois leur dispersion et leur endurance. Mais Moïse ne termine pas sur le jugement, il termine sur une invitation. Il dit « Ce n'est pas seulement avec vous qui êtes ici aujourd'hui que je fais cette alliance, je la fais aussi avec ceux qui ne sont pas ici, avec ceux qui ne sont pas encore nés. Les générations futures, des gens qui vivront des siècles et des millénaires plus tard. L'alliance les inclut, elle leur est ouverte. La porte ne se ferme jamais. » Et puis au chapitre 30 vient ce que beaucoup de spécialistes considèrent comme le passage le plus bienveillant de tout le livre. Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera au ciel pour nous le chercher ?» Il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises « Qui traversera la mer pour nous le rapporter ?» La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Après des pages de lois exigeantes et de malédictions terrifiantes, Moïse dit « Tu peux y arriver. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas hors de ta portée, c'est juste là, dans ta bouche, dans ton cœur. » Et puis vient le grand choix, l'offre centrale de tout le livre, la phrase vers laquelle tout a convergé. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Choisis la vie. 2 mots. Les 2 mots les plus importants de tout le livre. Tout, l'histoire, les lois, les avertissements, les promesses, tout mène à ce moment. 2 options, un seul choix. Moïse a exposé les 2 chemins avec une transparence totale. Il leur a montré exactement où chacun mène. Et puis il dit, c'est à vous de décider. Il n'y a aucune contrainte. Dieu présente l'argument aussi clairement et aussi fortement qu'il le peut. Il prend le cosmos entier à témoin. Et puis, il attend la réponse. C'est le modèle de toute la relation biblique entre Dieu et l'humanité. Dieu ne force pas, il persuade. Il expose les preuves, il montre les options, et puis il donne le cadeau le plus dangereux et le plus honorant qu'il puisse offrir. Il donne la liberté de choisir. Chaque génération depuis Moïse a fait face à ce même choix, chaque empire, chaque nation, chaque famille, chaque individu. Les termes sont toujours les mêmes, les options sont toujours les mêmes. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la fidélité et l'oubli. Le choix ne disparaît pas. Il passe simplement à la personne suivante qui doit le faire. Une fois les discours terminés, Moïse fait quelque chose que personne n'attendait. Il écrit un chant. Le chapitre 32 du Deutéronome contient ce qu'on appelle le Cantique de Moïse. C'est l'un des poèmes les plus anciens et les plus étudiés de toute la Bible. Les chercheurs ont analysé son langage, sa structure, son vocabulaire, et beaucoup l'ont daté parmi les plus anciennes compositions hébraïques de tout le canon biblique. Dieu lui-même ordonne à Moïse d'écrire ce chant et de l'enseigner au peuple, et la raison est extraordinaire. Quand beaucoup de maux et de détresse les auront atteints, ce chant se dressera devant eux comme un témoin, car il vivra inoublié dans la bouche de leurs descendants. Le chant est un filet de sécurité, les lois peuvent être ignorées,
Les sermons peuvent être oubliés. Des rouleaux peuvent rester cachés dans un temple pendant des siècles, comme on l'a déjà vu avec le roi Josias. Mais un chant se loge dans la mémoire différemment. On le fredonne, on le transmet. Il survit là où la prose disparaît. Le chant commence par une invocation du cosmos comme témoin. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Que la terre écoute les paroles de ma bouche. Moïse ne s'adresse pas seulement aux 2 millions de personnes debout devant lui. Il s'adresse à l'univers. Que mon enseignement se répande comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre et comme des ondées sur les plantes. C'est une ouverture de poète, un homme dont le rôle principal a été celui de législateur et de médiateur, révélant soudain qu'il est aussi capable de cela. Il y a en lui une beauté que 40 ans de gestion de crise n'ont pas pu éteindre. Le chant introduit l'une des métaphores théologiques les plus importantes de la Bible hébraïque. Dieu comme un rocher. Le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. Un Dieu fidèle et sans injustice, il est juste et droit. La métaphore du rocher apparaît 8 fois dans ce seul chapitre, et elle devient l'une des images les plus durables de toute l'Écriture. Elle parle de permanence, de fiabilité, de quelque chose qui tient debout quand tout le reste s'effondre. Dans un monde où les royaumes montaient et tombaient et où les empires disparaissaient du jour au lendemain, Dieu est le rocher, ce qui ne bouge pas. Le chant raconte l'arc complet de l'histoire de l'Alliance sous forme poétique. Dieu trouvant Israël dans un désert désolé, prenant soin d'eux comme un aigle qui plane au-dessus de ses petits, déployant ses ailes pour les attraper, les établissant sur les hauteurs du pays, les nourrissant de miel tiré du rocher. Et puis la chute. Israël s'est engraissé et a regimbé. Ils ont abandonné le Dieu qui les a faits. Ils l'ont provoqué avec des dieux étrangers. Mais le chant ne se termine pas par le jugement. Il se termine par la restauration. Dieu attend que son peuple n'ait plus aucune force, que la situation soit complètement et sans ambiguïté désespérée. Et alors il agit. Sachez maintenant que moi, c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Ce n'est pas la voix d'une divinité tribale défendant son territoire, c'est la voix de la souveraineté absolue, le Dieu qui contrôle la vie et la mort, l'histoire et son issue. Et le chant se termine par un moment d'universalisme saisissant. Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Les nations, les non-juifs, invités à se réjouir aux côtés d'Israël. Dans un livre qui s'est concentré presque entièrement sur un peuple particulier et son alliance particulière, le chant final ouvre la porte au monde entier. Quand Moïse termine le chant, il se tourne vers le peuple une dernière fois et dit « Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous avertis aujourd'hui, afin que vous les ordonniez à vos enfants, pour qu'ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole vide pour vous, c'est votre vie même. Votre vie même. La loi n'est pas un fardeau, la loi n'est pas une cage, la loi n'est pas une liste de cases à cocher pour un Dieu exigeant. Moïse insiste, c'est votre vie. De la même façon que la nourriture est votre vie, de la même façon que l'eau est votre vie, c'est ce qui vous maintient en vie en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que civilisation. Sans elle, vous ne faites pas que briser des règles. Vous cessez d'être ce que vous êtes. Après le chant, Moïse bénit chacune des 12 tribus individuellement. Le chapitre 33 s'appelle « La bénédiction de Moïse ». Il fait écho à la bénédiction que Jacob avait donnée à ses fils dans la Genèse. Moïse est devenu lui-même un patriarche, le père d'une nation, et c'est sa bénédiction sur son lit de mort. Chaque tribu reçoit ses propres paroles. Juda, la tribu des futurs rois, est bénie pour le leadership. Lévi, la tribu sacerdotale, est bénie pour sa fidélité. Benjamin est appelé le bien-aimé de l'Éternel. Joseph reçoit une bénédiction si abondante qu'il faut 7 versets pour la contenir. Et la bénédiction se conclut par l'un des plus beaux versets de toute la Bible.
Nul n'est semblable au Dieu de Yeshurun, qui chevauche les cieux pour te secourir et les nuées dans sa majesté. Le Dieu éternel est ta demeure, et sous toi sont les bras éternels. Sous toi sont les bras éternels. Après 40 ans à guider le peuple le plus difficile à travers les circonstances les plus impossibles, Moïse termine avec cela. L'image de Dieu comme le sol sous le sol. Les bras qui sont là avant que tu ne tombes. La demeure qui existe avant que tu ne saches que tu en as besoin. Ce sont les dernières paroles que Moïse adresse au peuple d'Israël. Le chapitre 34 est le dernier chapitre du Deutéronome. Il ne fait que 12 versets. Moïse gravit le mont Nebo, le sommet appelé Pisga, le pic qui surplombe la vallée du Jourdain et le pays au-delà, et Dieu lui montre tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout Juda, s'étendant jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. Dieu déploie tout devant lui comme un tableau, chaque colline, chaque vallée, chaque rivière, le pays qui avait été promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, le pays vers lequel Moïse a marché pendant 40 ans. Imagine ce qui traverse son esprit à ce moment-là. Il peut voir Jéricho en bas dans la vallée. Il peut voir les collines de Juda au loin. Quelque part là-bas se trouve l'endroit où Abraham a bâti son premier autel. Quelque part là-bas se trouve le chêne de Mamré où Dieu est apparu sous la forme de 3 visiteurs. Quelque part là-bas, dans des siècles, David bâtira une ville, Salomon construira un temple et Jésus marchera dans des rues qui ne sont même pas encore un rêve. Moïse peut tout voir et il ne peut toucher à rien. Chaque dirigeant connaît ce sentiment à un certain niveau. Tu plantes des graines que tu ne récolteras jamais. Tu construis des choses que tu n'utiliseras jamais. Tu prépares un avenir que tu n'habiteras jamais. C'est la nature du leadership fidèle. Ce n'est pas une question de ce que tu obtiens, c'est une question de ce que tu rends possible pour ceux qui viennent après toi. Et Dieu dit, c'est le pays que j'ai promis à tes pères. Je t'ai laissé le voir de tes yeux, mais tu ne le traverseras pas. Puis le texte dit, simplement, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Mais personne ne connaît le lieu de sa sépulture jusqu'à ce jour. Pense à ce qui vient de se passer. L'homme qui a conduit le mouvement de libération le plus important de l'histoire antique. L'homme qui a discuté avec Dieu et qui a gagné. L'homme qui a donné au monde antique son code juridique le plus élaboré. L'homme qui a porté un peuple rebelle, ingrat, à la nuque raide, à travers 40 ans de désert. Cet homme meurt seul sur une montagne, sans monument, sans pierre tombale, sans tombe que quiconque puisse visiter. Et le texte dit que Dieu lui-même l'a enterré. L'être humain le plus important du monde antique a des funérailles avec un seul spectateur. Compare cela au pharaon. Quand un pharaon mourait, on construisait une pyramide. Des milliers d'ouvriers, des décennies de travail, des monuments qui dureraient des millénaires. Le corps du pharaon était embaumé, enveloppé de lin, entouré d'or et de pierres précieuses, placé dans un sarcophage au cœur d'une montagne de pierres. Tout était conçu pour s'assurer que le pharaon ne serait jamais oublié. Moïse, qui a grandi dans ce monde, qui a parcouru ses couloirs, qui a vu ses monuments se construire, reçoit l'opposé. Pas de pyramide, pas d'embaumement, pas de monument, pas de tombe que quiconque puisse trouver. Juste un enterrement dans une tombe anonyme, accompli par Dieu lui-même, dans une vallée que personne ne peut localiser. Et pourtant, pose-toi cette question. Le nom de qui est le plus connu? Le pharaon qui a essayé de le tuer, ou le bébé qu'il a essayé de noyer. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Puis, les jours de pleurs et de deuil prirent fin. 30 jours de deuil national, puis la vie continue. Les derniers versets nous donnent l'évaluation que la Bible elle-même fait de Moïse. Pas ce qu'il a bâti, pas combien de personnes il a sauvées, pas les lois qu'il a transmises. Écoute ce que cela dit.
Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face, c'est son épitaphe. Pas les miracles, pas la législation, pas le leadership, la relation. En fin de compte, ce qui a défini Moïse, ce n'est pas ce qu'il a fait pour Dieu, c'est que Dieu le connaissait, personnellement, intimement, face à face. Il existe une tradition juive qui dit que lorsque le moment est venu pour Moïse de mourir, son âme ne voulait pas quitter son corps. Moïse avait passé toute sa vie au service, et même dans la mort, il résistait à la séparation. Selon cette tradition, Dieu lui-même a dû venir prendre l'âme de Moïse par un baiser. L'expression hébraïque est mita neshika, la mort par un baiser, le départ le plus doux possible, comme si Dieu disait « Tu as assez combattu, tu as assez porté. Laisse-moi te porter maintenant ». Le fait que personne ne sache où Moïse est enterré a une importance théologique. Dans le monde antique, les tombes des grands dirigeants devinrent des sanctuaires, des lieux de pèlerinage et de culte. En cachant la tombe de Moïse, Dieu a empêché que l'homme ne devienne une idole. Moïse lui-même, qui a passé sa vie à mettre en garde contre l'idolâtrie, est protégé de le devenir. Même dans la mort, Moïse appartient à Dieu, pas au peuple. Moïse n'a jamais vu la terre promise. Il est mort à portée de vue de ce qu'il avait passé sa vie à essayer d'atteindre. Mais le livre qu'il a laissé derrière lui est devenu le fondement de 3 des grandes religions du monde. Il a façonné les codes juridiques de civilisation qu'il n'a jamais imaginés. Il a donné à l'humanité le concept de dignité individuelle devant la loi, la protection des plus vulnérables, la limitation du pouvoir, un Dieu qui exige la justice, pas seulement le rituel, une loi bâtie sur l'empathie, pas seulement sur l'autorité. Quand Thomas Jefferson s'est assis pour rédiger la Déclaration d'indépendance, la tradition philosophique dont il s'inspirait, l'idée que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils possèdent des droits inaliénables, que les gouvernements tirent leur pouvoir du consentement des gouvernés, ces idées ont une lignée. Et cette lignée passe par les Lumières, par la Réforme, par la théologie chrétienne médiévale, par les pères de l'Église, et remonte jusqu'à un homme debout dans un champ à l'est du Jourdain, disant à une nation d'anciens esclaves que même le roi est soumis à la loi. Quand les fondateurs de l'État moderne d'Israël se sont réunis en 1948 pour déclarer l'indépendance, ils l'ont fait dans un bâtiment de Tel Aviv, sous un portrait de Theodor Herzl. Mais le document qu'ils ont signé et les principes juridiques qu'ils ont établis puisaient profondément à la source que le Deutéronome avait creusée. Le retour du peuple juif sur la terre que Moïse pouvait voir mais ne pouvait atteindre est, dans un sens très réel, l'aboutissement d'une histoire que le Deutéronome avait commencée. Et elle a été écrite par un homme qui bégayait, qui a fui son appel pendant 40 ans, qui a perdu son sang-froid au pire moment possible, et qui est mort au sommet d'une montagne, regardant la seule chose qu'il désirait le plus et qu'il ne pourrait jamais avoir. Le Deutéronome se termine par une mort, mais le livre de Josué commence immédiatement après avec ces mots. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne. » Le chef meurt. La mission continue. C'est toujours ainsi. Choisis la vie. Si cette vidéo a changé ta façon de voir le Deutéronome, la suite logique est le livre de Josué, où tout ce que Moïse a préparé se réalise enfin. Cette vidéo est à l'écran en ce moment. Et si tu es arrivé au bout de 2 heures d'exploration d'un texte vieux de 3000 ans, abonne-toi. Tu n'es clairement pas un spectateur ordinaire.